Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une première et une première qui compte car j'accueille une petite nouvelle. Et cette petite nouvelle est une femme. Et cette petite nouvelle a une longue expérience du café-théâtre qui se révèle comme être le meilleur conservatoire des grosses têtes. C'est Marianne Sergent. Bravo! Bonjour. Oui, alors ça, c'est peut-être de trop, parce que finalement, vous savez, on vous applaudit ici de confiance au départ, quand vous n'avez rien fait. Ensuite, il y a des grosses têtes qu'on n'applaudit plus jusqu'à leur sortie. Ça dépend, bien sûr, de ce qu'on dit, de ce qu'on trouve. Puis alors, vous savez, là, entre les trois autres grosses têtes, vous allez avoir du mal à en placer une. Hein. Alors, ces trois autres grosses têtes, c'est à la place de la culture, parce que il connaît beaucoup de choses, bon, bien sûr, un peu dans le désordre comme le tiercé, mais quand même beaucoup de choses. Roger Pierre. La place du timide sera occupée par Léon Zitrone. C'est vrai que vous souffrez d'un complexe de timide. D'ailleurs, votre papa n'est-il pas retourneur de complexe ? Il doit y avoir là un double jeu de mots que pour le moment je ne connais pas. Monsieur Zitrone, la clinique du vêtement. La clinique du vêtement. Maintenant que c'est à une autre entreprise, pourquoi lui faites-vous de la pub ? Du temps de mon père, vous n'en faisiez pas de pub. Pour lui, c'est dommage. C'est la clinique. Il retourne les vêtements. On le laisse comme il est ou... Pourquoi sexuellement ? Vous avez quelque chose contre ? Non, je peux vous affirmer, mon cher Jacques. Alors, je vais vous dire. Nous deux, nous ne pouvons rien avoir l'un contre l'autre, étant donné nos morphologies respectives. Exactement. Vous auriez beau vous serrer l'un contre l'autre, il n'y a pas de jonction Il possible. n'y a pas de jonction. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clinique du vêtement ? Léon a fait la première partie de sa carrière, et vous savez qu'il y en a eu plusieurs. J'ai eu plusieurs parties. Et En plusieurs retournant des vestes à une époque où il n'y avait pas de changement de régime. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Il voudrait rappeler que mon père s'occupait effectivement De à retourner l'époque où les il vestes ? travaillait, Oui. de réparation de vêtements. Ouais. J'ajouterais que mon père étant mort depuis un certain temps, ça nous fait remonter très loin dans le passé. Il avait pris sa retraite Oui, non, mais je vers dis ça parce que je sais que vous avez 1972. travaillé au départ dans... J'ai travaillé au départ et je faisais un certain nombre de choses. Alors ça, vous avez dans ces commencé magasins. comme doublure, quoi. J'ai commencé comme doubleur. Et c'est pour ça qu'ensuite je n'ai plus jamais doublé personne, contrairement à certains qui. Oh, bah, vous dites ça pour eux, alors c'est agréable de dire ça à Boulevard en début d'émission, alors... J'ai pas doublé, j'ai triplé. Ben, qu'est-ce que ça devait être au départ ? Alors laissez-moi compléter cette affiche qui est déjà très belle, dont on pourrait se satisfaire ainsi, je vous l'accorde, mais quand même qui mérite un quatrième nom, et non des moindres, Jacques Martin. Bravo. Jacques Martin, que vous pouvez découvrir dans la tenue de loupard de banlieue, qui a été celle de ses premiers débuts à Paris. Vous connaissez un autre moyen de monter dans ma Rolls sans me faire lyncher, maintenant ? Oui, je crois que il faut avoir l'air de la voler pour qu'on vous laisse tranquille. Vous avez tout compris. Vous-même, vous ne vous êtes pas décrit. Qu'est-ce que c'est que cette tenue de première communiante ? Le voilà brusquement déguisé en girl scout. Il y a quelque chose... qui Large vous plaît ? corsage échancré. Oui, oui. Pas grand-chose dedans. Oh. Ne me dites surtout pas qu'il y a de quoi remplir la main d'une honnête femme, je ne vous croirai pas. Léon, les bras m'en tombent. Le reste se Et porte vous qui bien. avez le bras si long, s'il vous tombe, où allons-nous ? Alors, Madame Sergent, vous avez l'air un peu surprise parce qu'évidemment, ce genre de plaisanterie de garçon de bain turc, Non, je m'acclimate, je me disais que dans la chemise, c'était pas vraiment un problème, mais bon, c'est plus bas. j'ai rien dit, moi. Mais les problèmes, d'ailleurs, sont généralement au-dessous de la ceinture, pas au-dessus. Hein. On connaît mal Léon Zitrone sexuellement. C'est vrai. Mais c'est un Il y en bon- a qui connaissent. Elles C'est sont quand même peu, mais elles connaissent. un des rares garçons à avoir embrassé Brejnev sur la bouche. Martin.
Et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, Que j'étais engagé aux grosses têtes. et que Brejnev a été gravement malade pendant 5 ans. Bon, première question, car on est quand même... J'ignore qui nous a donné ces fraises, que je déguste une à une, mais elles sont très bonnes. Léon. Ah, c'est vous, madame. Merci, madame. C'est une spectatrice du premier rang, une admiratrice de Roger Pierre. Moyennant quoi, il mange les fraises de Roger Pierre. Voilà. Alors, À tous, merci. Martin mange bien vos chocolats. Je ne mange plus rien, madame. Merci d'avoir pensé à Léon Zitrone, mais revenez avec 3 cajots la prochaine fois. Parce qu'il faut le nourrir, vous savez. quand... Qui a dit Alors, qui a oui. dit, oui, c'est Madame Kips de Blény en Belgique qui la pose. Enfin, qui la pose. Elle pose quoi? Que pose-t-elle? Qui nous soumet cette première citation. Elle est très soumise. Qui a dit: chaque fois qu'une femme me quitte, j'adopte un chat de gouttière, une bête m'abandonne, Léoto. une autre Léoto. me vient. Léoto. C'est Paul Léoto. Très bonne réponse de Jacques Martin et de Roger Pierre. Bon, bien sûr, vous excuserez la misogynie du couplet. C'est quand même... Il adorait les animaux, Léoto. C'est lui qui Oui. avait écrit: il paraît que ces demoiselles du corps de ballet de l'Opéra de Paris ne manquent pas d'un certain humour grammairien. L'un des commanditaires s'appelle Monsieur Conchat. Elles l'ont surnommé le pléonasme. De Madame Berthier de Paris, qui a dit: on ne saurait se fier à une femme qui avoue son âge. Si elle dit cela, elle dira n'importe quoi. Guitry. Non, C'est Léoto aussi, non? Non, c'est un Français. ça n'est pas un Français. Ah non, il est Bernard Shaw. Oscar Un Anglais. Wilde, Shaw. Chaud. Attendez, Wilde. Wilde. J'ai dit Oscar Wilde en premier. Alors, il a dit bonne ça. réponse Il a de dit Jacques non. Martin, confirmée Bonne par Léon réponse. Zitrone. C'est une bonne réponse de Martin. Vendons Léon. César, ce qui est dû à César. Marianne Sergent ne dit toujours rien, mais généralement les grosses têtes nouvelles ne disent rien pendant un mois ou deux. Marianne, vous avez vu ce qu'il fait, hein? C'est comme si j'allais lui faucher le mariage du prince Charles. Comment il va? Je ne sais pas. Mais sexuellement, il est normal? Il paraît que vous avez fait un voyage de reconnaissance à Londres. Oui, il a cher fait la Léon. fiancée en premier. J'en ai fait plusieurs. J'en fais un par semaine. Vous avez Depuis 3 visité mois. la robe de la mariée? Non, parce que personne ne sait comment elle sera. Bon, On je connaît un crois peu les- qu'elle sera fermée de tous les côtés. Elle sera fermée de tous les côtés, dit-on. Blindé. Ah, blindée, je ne sais pas. Mais alors, dites-moi, vous étiez au courant qu'on allait tirer sur la reine d'Angleterre? Vous n'êtes pas au courant qu'on a tiré à blanc sur la reine d'Angleterre? Non, qui? Mais alors, vous dormez, alors? Naturellement, pendant Eh bien- les grandes chaleurs, je dors. Bon, alors, la reine d'Angleterre... Pendant les défilait. grandes chaleurs, la volaille est à l'intérieur, mon poulet. Pendant un défilé à cheval, un jeune adolescent, amateur... Un jeune adolescent. Un C'est jeune un ou un pléonasme, adolescent. comme dirait hein. C'est un pléonasme. Enfin, un adolescent a tiré 6 coups Il a tiré 6 coups sur qui? Sur la reine. à blanc. Le cheval fit un écart et le chapeau tomba. Et le Donne-lui cheval, quand même à boire, dit mon père. Mais le cheval a failli s'emballer. C'est bien la première fois que quelque chose s'emballait pour la reine. j'ai pas connaissance. Et où est-ce que c'était dans les journaux? Oui, C'était à généralement, Londres. ces choses-là, c'est dans les Je l'ai journaux. pas lu depuis longtemps. Ah bah oui, Ça fait 5-6 jours. oui. Vous revenez de l'Antarctique, peut-être? Je reviens de Londres. Vous avez remarqué, Léon, pendant les élections, il découche. Pas du tout. Vous êtes au courant de ce qui se passe en France? Mais naturellement, Bon. Jacques Martin mène les grosses têtes. On a tiré On se 6 demande où? Madame, il fait grand vent et j'ai tué 6 loups, disait, je ne sais plus quel roi d'Henri Blas. Oui. De Victor Hugo, toujours le même. Ça laisse pantois, ça. Ah, généralement, quand Monsieur Zitrone a visité le ministère de la Culture, il y a un grand silence qui suit, oui. Non mais je veux dire que vous avez failli perdre la belle-mère, Léon, ça aurait été quand même Quelle grave. belle-mère. La Queen. La reine. J'ai failli perdre la Queen. Écoutez, je vous prie de m'excuser, Bouvard, mais j'ai beaucoup travaillé la semaine dernière. À quoi? Par exemple, à commenter les carabiniers italiens à Longchamp du jeudi au dimanche, 4 soirs d'affilée, après quoi je rentrais chez moi et je me couchais. Et je me levais vers 10h du matin, je n'ai pas ouvert un journal, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire dont vous me parlez. Mais puisque vous semblez pour une fois d'accord, Martin et vous, c'est qu'elle a dû se produire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Mais autrement, je veux dire, tout est fin prêt pour le grand événement. Je l'espère pour eux, s'ils ne le sont pas maintenant, c'est vrai qu'ils ont encore 5 semaines. Ah, je me suis laissé dire que vous prépariez davantage les mariages princiers que les fiancés eux-mêmes.
Je les prépare effectivement beaucoup. Mais franchement, en tant que professionnel, vous aimez mieux les mariages ou les enterrements? Ça dépend qui j'enterre. De toute manière, vous êtes mariés et je ne pourrai plus que vous enterrer, ce qui me ferait beaucoup de peine, mais je vous enterrerai très bien. Il racole. Il racole. De Madame Sévère, de Metz. Qu'en dit-on d'un animal qu'il est phanérogame? Il est malade. Non. Il est malade, le petit, il est phanérogame. Il Quand boite, il mange quelque chose, non? il louche. Non. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie? Non, Pas du tout. non. C'est une particularité anatomique. Qu'il a des couleurs qui changent avec le temps. Non. Un Par animal exemple, qui change de Léon- couleur avec les élections, non? Non. Léon Zitrone appartient à une espèce phanérogame. Ce sont des animaux Il s'adapte au... qui conservent de la graisse pour l'hiver? Il s'adapte au relief du sol, non? Il prend la couleur du sol. Qui? On ne dit pas Léon Zitrone qui prend la couleur du sol, ah non. Les mammifères sont comme ça, monsieur? Certains, d'autres. Il ne est le sont phanérogame, pas. Zitrone? Oui. oui. Ça a un rapport avec les poils? Mais Mais est-ce que je peux poser une question? Pardon. Attendez, je réponds à Marianne Oui. Sergent. Oui. Ça n'a pas un rapport direct avec les poils, mais le poil est quand même présent dans la phanérogamie. La corne, la peau, les poils. Est-ce que vous êtes, vous, phanérogame? Oui. Est-ce que le nombre des phanérogames ici aux grosses têtes, vous compris, dépasse celui des non-phanérogames? Attendez. Alors, les phanérogames, lève la main. Il me semble qu'il y a un peu plus de phanérogames. Ceux qui ont des cheveux? Non. Oh, quoi que ça doit être en Ceux qui proportion ne voient égale. pas, c'est une C'est question sur de des lunettes. vue. Non. C'est sexué, c'est sexué, c'est Vous avez sexué. déjà vu c'est des sexué, animaux? C'est sexué, c'est sexué, c'est Oui. sexué. Oui. C'est sexué. Je suis phanérogame. Suis-je phanérogame? Je vous J'aimerais connais bien pas que vous tout à fait puissiez. assez, mais je suppose que vous ne l'êtes pas. Je peux sortir? Non, je peux. Ça ne s'arrangera pas en si peu de temps. Non, c'était pour vérifier des trucs. C'est des gens qui se reproduisent avec les œufs? Léon, alors? Les œufs. Comment vos enfants sont venus? Par des œufs, par des choux-fleurs, par des roses? Comment? Mais comme les vôtres, par des cigognes? Ah bon. Bah voyons. Les cigognes sont-elles phané... Non. Ça concerne la corpulence? Non, attention. Marianne Sergent a posé une question essentielle. Elle n'a pas donné de réponse encore, mais ça commence comme ça, les grosses têtes, par une question. Ça a rapport avec le sexe. Ça m'aurait étonné, remarquez, hein? Ce sont des gens qui n'ont qu'un sexe. C'est vrai qu'il y a plus de gens qui sont monosexes que ambisexes. Ça se voit, phanérogame? Mais oui, c'est justement Oui, puis j'ai regardé tout à l'heure la salle et il a dit qu'il y avait plus de phanérogames que de gens qui ne l'étaient pas. Ce sont les gens qui ont... Mais qu'est-ce que vous pouvez bien voir comme ça sur l'ensemble des Ce visages sont des gens qui ont les yeux de la même couleur que leurs poils. Non, alors je vous dis tout de suite que ça n'est pas sur les visages que je cherche l'indication. Mais comment osez-vous porter votre regard plus bas sur un public que nous respectons? Est-ce que c'est sur les mains? Est-ce que c'est sur les coups? Les cheveux. Comment pouvez-vous regarder le public en déduisant une connotation sexuelle? Qui ont des grands nez. Eh bien, vous applaudissez Madame Sévère de Metz. Car la phanérogamie est l'état d'un animal ou d'un homme dont les organes sexuels sont apparents. Vous avez vu quelque chose, vous? Le public est assis, on voit rien. Alors, je supposais, connaissant Léon en camarade, mais de Intimement. réputation, Ce que vous dites est ridicule, quand il est debout, les plis du ventre cachent tout, alors... que notre ami Léon pouvait... Lui-même ne sait même pas où elle est passée depuis 10 ans. Mais je l'appelle par téléphone. Quelquefois elle vient. Allô, Josette? Alors, phanérogame, c'est un animal dont le sexe Dont est le apparent. sexe est apparent. Oui. Mais il y a beaucoup d'animaux dont le sexe n'est pas apparent. tous. taureaux, dites donc. Pas si vous avez déjà vu une libellule, mais c'est d'une discrétion. Oui, J'ai vu des libellules, mais je l'ai pas regardé par là. c'est quand même très étrange comme question. Oui, c'est Mais étrange pourquoi, comme question. Écoutez, le mot existe, la chose aussi. Alors pourquoi ne pas s'en servir? Enfin, je veux dire, ne pas poser la question. Question de Madame Lambertin de Tours. Qu'est-ce qu'on appelle la mélification? Oh, c'est C'est un d'être traitement. méliflu. Ah non. Pas la mélasse, non?
Eh bien, c'est pas loin oui, de la oui. mélasse. Quand on fait le sucre, quand on fait la confiture, quand on fait le... C'est un des degrés de cuisson du sucre. Non, La L'écrasage. mellification, Quand on fait de la crème. c'est une opération chimique. non. Dites Mais est-ce c'est que quand c'est- on presse. Enfin, qu'on écrase, quoi. qu'on écrase quoi? Bah, qu'on écrase le produit en question pour faire l'autre produit. Quel produit? Non, elle veut parler d'une orange compresse, je suppose. Non, Quelque chose de ce genre, non? Elle a Ah, raison. non, mellification, il y a- moi je parle d'un truc technique, là, tu sais. C'est un peu technique, mais enfin, c'est à la portée. On fait des de tout le sucreries monde. avec. C'est sucré, le résultat est sucré, oui. Bon, alors on n'est pas loin. Le diabète? Oh, je mellifie en ce moment. Hein. Je pense qu'il faudrait que vous examiniez de plus près l'étymologie du mot. Mais mélasse. Mellification. Mélasse. Bon. Il y a 2 L au départ. Il y a 2 L, oui. Ah, ça vole alors. Oui, exactement. C'est le miel. C'est le miel. la fabrication du miel par les abeilles. Excellente réponse de Jacques Martin. Qui n'aurait d'ailleurs pas trouvé si le mot n'avait pas 2 L. La question de Monsieur Lenné de Dijon s'adresse, dit-il, en priorité à Monsieur Léon Zitrone, si d'aventure il se trouve parmi vous. Ah, le hasard. Oui. Quel cheval? Non, Une question sur la reine d'Angleterre? non. Qu'est-ce que ça peut être encore? Je sais pas. Une question Eh bien- sur ses amours avec Brejnev? Alors, cette question est une question de protocole. Ah, alors là, Or, il est imbattable. vous savez Ah que oui, voilà. Léon connaît très bien. Il a commencé comme chef de rang. Dans le protocole, dans les cérémonies officielles, vous connaissez, mon cher Léon. Oui, on me le donne par écrit, alors je m'y réfère. Mais non, mais non, Monsieur, mais non. monsieur. Alors, allez-y, votre question. En quelles circonstances Dramatique. l'hymne national français est-il exécuté intégralement? Tous les matins et tous les soirs sur la radio nationale. Ça n'est pas la version intégrale avec... Quoi, c'est pas la version intégrale? La Marseillaise avec les, Il est toujours exécuté. les 17 couplets? 7. Vas-y, Il est- joyeux, salut, pépère, enfin ceux qu'on connaît pas. T'as des gros genoux, ta Thérèse. Ça se fait une fois par an, ça, non? Non. Une certaine cérémonie. Pas une certaine cérémonie, mais une certaine... Ah. Si Quand Saint-Étienne fait 8-2. Non, non. Quand Léon Zitrone attend au 14 juillet les régiments pour les décrire et qu'il n'arrive pas, alors pour combler, il fait balancer la Marseillaise. Mesdames, messieurs, ils disent bonjour, je me trouve place machin chose, et voici le... Non, il est pas là. Eh bien, l'Arc de Triomphe construit en 795 par Charles Moitel. Et voici le 105e, non, il est pas là. La place de l'Étoile, qui s'appelait autrefois place Charles de Gaulle. Vous pourriez faire la musique pendant que vous y êtes. Oui. Alors la Marseillaise. S'il y a une armistice. Non. Genre, ça a un rapport avec Déclaration la de la guerre. guerre. Quand il y a un président, on lui joue tout. Non. Est-ce que c'est l'heure de la visite de quelqu'un? Généralement, ça coïncide avec une visite officielle. Est-ce que c'est la visite d'un étranger quelque part? D'un souverain Quand on veut étranger, faire une vacherie, d'un un chef souverain d'État? étranger, pour l'obliger de rester au garde à vous pendant 25 minutes. C'est pour une cérémonie funèbre? Non, Quand on envoie quelqu'un au Panthéon. non. Quand on inaugure quelque chose. Je vous ai dit, il y a dans le rituel, dans le cérémonial réuni pour l'occasion, un détail qui fait que... Cherchez ce détail. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est un costume. Non. C'est pas aux invalides, ça. En un certain Ça lieu. peut avoir lieu aux Invalides, mais ça peut avoir Quand lieu le régiment se les gèle et qu'on leur dit continuez, continuez, sinon vous allez gercer, non? Quand on dépose une gerbe au Arc de Triomphe, non. On dépose rien. Mais les 17 couplets de la Marseillaise, 7. quand le public en demande? Léon, vous en avez fait des cérémonies militaires, des Mais je prises n'ai- d'armes. Des remises de Je l'ai décoration, c'est entendu. pas ça. Des prises d'armes, c'est-à-dire qu'il y a un certain grade ou un certain rang dans un ordre quelconque. Lorsque la France nomme un maréchal? Non, mais ça peut se passer 10 fois par jour. Si la- La condition est... Nécessaire et suffisant. Lorsque le disque est rayé? Eh bien, vous applaudissez Monsieur Lenné de Dijon. Il bénéficie du second mandat de la journée. C'est pas fini, hein?
car le règlement des armées prévoit que lorsqu'un drapeau ou un étendard figure dans la cérémonie, il faut jouer la Marseillaise intégralement. Alors il faudrait la jouer intégralement à peu près tout le temps. Oui. Il faudrait la jouer, je sais pas moi, 250 jours par an intégralement. Mais oui. Mais c'est pas des étendards, c'est des fanions, les Enfin étendards. intégralement. En revanche, quand vous êtes dans une première, dans un gala où on joue les hymnes nationaux au départ, où ne figure aucun étendard ni aucun drapeau, on ne joue que le premier refrain, le premier couplet et le refrain. 2 fois le refrain. 2 fois. Oui, je ne suis pas tellement sûr. Je n'ai jamais entendu. Non, alors mon cher Léon, vous êtes ici pour donner la réponse, mais pas pour la confirmer ou l'infirmer quand vous ne l'avez pas C'est donnée. un expert, Léon. Ah non, C'est non. un expert. Pas du tout, non, monsieur. Alors là, s'il y a un homme, je suis des Non, pièces c'est-à-dire qualité. qu'il semblait, disiez-vous avant de poser la question, qu'elle m'était... Avant de poser la question, je disais rien. Mais êtes-vous certain de l'intelligence, de l'infaillibilité de la personne qui a posé la question? Non, mais c'est vrai. Il y a Non, parce toute chance qu'il y a que ce un soit doute vrai. et qu'il ne faudrait pas gâcher cette agréable soirée par une question qui ne serait peut-être pas de saison. Hein, ma bichette? Monsieur Martin, je vous ai déjà dit que je n'étais pas votre bichette. Mais il ne tient qu'à vous, qu'elle devine. Je peux aider votre réussite. À quel prix? Au prix d'un certain nombre de compromissions personnelles. Oh, il n'y a que le premier faux pas qui coûte. Hein. Regardez ce que j'ai fait de Daniel Gilbert.